à tous! Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et non je n'ai pas disparu, j'ai juste fait un petit break de 15 jours et ça m'a permis de prendre du recul, de voir un petit peu mieux où tout ça nous amenait et puis aussi de passer un petit peu de temps avec mes chevaux que j'ai ramenés chez moi et je vous ferai très prochainement une vidéo sur ce sujet, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous parler d'un sujet qui est énormément revenu en commentaire tout le temps. Sur cette chaîne, je parle tout le temps du processus de descente en soi. Je dis toujours, il faut descendre en soi pour ensuite pouvoir venir pousser. Et c'est vrai que j'ai toujours des commentaires de personnes qui me disent, oui, mais comment on fait pour descendre en soi? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement descendre en soi? Eh bien, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions puisqu'elles sont revenues énormément. Et pour vous illustrer la réponse, je vais utiliser une métaphore que je vais appeler l'ascenseur vibratoire. Cette métaphore de l'ascenseur vibratoire m'est venue un beau jour, alors que j'étais sur mon chemin, puisqu'on parle toujours d'un chemin, on dit toujours, voilà, il faut avancer sur le chemin, il faut travailler sur soi, c'est tout un jargon quand même dans ce milieu un peu particulier quand même, où on vous parle d'un chemin, d'un travail, d'une porte potentielle, voire des portes, et en fait on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Le jour où moi j'ai débuté le chemin, on m'a dit, il faut que tu avances sur le chemin. Donc moi, en bon élève, je me suis dit, bon bah c'est très simple, il y a un chemin, et puis il y a des obstacles. Et en fait, le but du jeu, c'est de cheminer vers ce chemin. Au bout du chemin, il doit y avoir un truc. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais le but, c'est d'avancer sur ce chemin et de sauter les obstacles qui représentent finalement les souffrances, les peurs, bon bref, tout ce qui nous limite et qui nous empêche d'être véritablement ce que nous sommes. Et donc, je me suis mise à avoir cette conception horizontale du chemin et je me disais, tiens, je vais faire un stage constellation familiale, par exemple, je vais guérir la blessure avec mon père. Et puis, à la fin du stage, je me disais, allez, ça y est, j'ai dépassé cet obstacle et donc, c'est bon, ça y est, c'est une histoire finie, j'ai dépassé l'obstacle, c'est derrière moi, on n'en parle plus, etc. Et qu'est-ce qui se passait? Ça s'est répété plein de fois. Qu'est-ce qui se passait assez souvent? C'était que, effectivement, j'avais nettoyé certaines choses à ce sujet-là, mais la plupart du temps, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et plus, après le stage ou après l'événement qui m'avait permis d'accéder à ça, eh bien, je me retrouvais confrontée à nouveau à la même chose, qui revenait en apparence. Et je me disais, c'est fou, pourtant, j'étais persuadée d'avoir dépassé cela et je comprends pas pourquoi ça revient. Et donc, de fil en aiguille, j'ai été amenée à percevoir les choses différemment et à me rendre compte que le chemin dont tout le monde parle, et cette fameuse descente en soi qui va avec, du coup, et ce qui permet de beaucoup mieux l'appréhender, c'est d'appréhender la chose de manière verticale et non pas horizontale. Parce que si je vous parle d'un chemin horizontal, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire que descendre en soi, puisqu'ils ont l'impression de marcher sur une ligne qui est semée d'obstacles qu'il faut dépasser. Donc ça serait plus finalement monter à l'intérieur de soi pour dépasser l'obstacle que descendre. Or, si on conçoit la chose différemment, si on change de point de vue, et qu'on s'imagine que le chemin n'est pas horizontal, mais qu'il est vertical, ça voudrait donc dire que c'est un petit peu comme un ascenseur, vous voyez, ce que j'appelle l'ascenseur vibratoire. On va imaginer, et c'est un petit exemple que je prends toujours qui est assez comique en retraite, on va imaginer qu'on arrive sur Terre et on est tous à l'étage 0, c'est-à-dire au rez-de-chaussée de cet ascenseur. On a tous été remis au point 0, parce qu'on a tout oublié, parce que, je dis pas que c'est tous les êtres, mais principalement sur Terre, on a tout oublié, on sait plus très bien d'où on vient, on sait pas ce qu'on fout ici, on sait plus qui on est, etc., etc. Et on se retrouve tous au rez-de-chaussée d'un ascenseur global et planétaire, mais aussi individuel. Et dans cet ascenseur, on vous dit, si tu veux accéder à l'étage plus 1, c'est-à-dire t'élever en conscience et voir les choses différemment, et donc évoluer, il va falloir d'abord que tu descendes à l'étage moins 1. Et donc, en fait, quand on commence à percevoir le chemin intérieur de manière verticale, ça répond à bien des questions. On va imaginer qu'on rentre dans cet ascenseur. On est au rez-de-chaussée, et donc il n'y a qu'un seul étage de disponible, c'est l'étage moins 1. On arrive à l'étage moins 1, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un étage qui est rempli de boîtes. Il y a plein de boîtes, à l'intérieur desquelles, c'est plein de petites boîtes, à l'intérieur desquelles il y a beaucoup d'informations. Et donc, à cet étage moins 1, qu'est-ce qu'on va trouver? On va ouvrir les boîtes, il y en a certaines qui vont sentir mauvais, d'autres qui vont nous rappeler des mauvais souvenirs. Bref, c'est que des choses qu'on avait mis sous le tapis quelque part. Mais comment est-ce qu'on a accédé à l'étage moins 1? C'est ça en fait le point de départ de cette fameuse descente en soi, parce qu'il s'agit bien d'une descente. Comment est-ce que j'atterris à cet étage moins 1? Eh bien la vie conspire toujours, c'est-à-dire
On nous envoie une situation qui n'est pas évidente à gérer. On nous envoie un événement qui n'est pas simple à appréhender. On nous envoie une situation, une personne, un messager quel qu'il soit, qui vient nous réveiller quelque chose de désagréable, j'y mets bien des guillemets parce que ce n'est qu'en apparence bien évidemment, qui vient réveiller quelque chose, une information qui a été laissée à l'étage -1 et qui, par l'expérience, commence à faire ça à l'intérieur de nous. Cette information, elle a envie d'être vue. Mais nous, ce qu'on fait la plupart du temps, on ne veut pas descendre à l'étage -1 parce que inconsciemment, on sait que si on descend là, on va découvrir plein d'autres choses. Donc inconsciemment, on a des réactions dans la vie quotidienne qui sont multiples et variées, qui visent à ne surtout pas descendre en soi, qui consistent à dire que c'est de la faute d'autrui, qui consiste à fuir la situation, c'est aussi d'autres techniques, qui consiste à toujours éviter, donc contrôler l'expérience pour éviter d'être confronté à des situations qui viendraient nous réveiller potentiellement des zones d'inconfort. Donc c'est toute la thématique du contrôle, vous voyez, on va se faire des petits univers bien confortables, on va vivre dans une petite bulle, et on va faire en sorte surtout de ne pas trop être bousculé par qui que ce soit, parce que potentiellement ça pourrait nous réveiller quelque chose. Et il y a plein d'autres techniques qui font qu'on se prive finalement de la vie et de l'expérience de la vie, qui en fait a pour seul et unique objectif de venir nous titiller pour venir justement attiser cette petite boîte qui va nous permettre justement de descendre. Et donc à l'instant où on ose descendre à cet étage -1, on se rend compte de la petite boîte qui grésille, parce qu'il y a eu telle ou telle expérience qui a fait que ça grésille. Et là, on a deux choix. Soit on a le courage d'ouvrir les boîtes, donc pas qu'une, mais tout ce qu'il y a sur le plancher, soit on se décourage et, vous savez, on tombe dans une morosité du type « j'y arriverai jamais », et en fait ça marche pas, et en fait c'est pas ça, et nanan, et en fait on se raconte une histoire encore là-dedans. Et donc il y a ceux qui vont avoir le courage, effectivement, d'aller ouvrir les boîtes. Donc c'est pas du tout une période confortable, on appelle souvent ça l'œuvre noire, puisqu'en fait ça consiste uniquement à aller décrotter nos espaces intérieurs, en tout cas déjà sur l'étage -1. Et puis de fil en aiguille, on va aller décrotter, ouvrir, la vie va continuer à conspirer pour nous envoyer des infos, donc ça va être une période en apparence catastrophique et désagréable. Mais en vérité, nous sommes en train de décrotter tout un espace, mais tout en faisant cela. C'est ça qui est difficile avec la descente en soi. C'est que tout en faisant ce travail de décrottage, on a le nez dans le guidon. On ne sait pas ce qui va se passer après. Parce que là, nous, on est à l'étage -1, on voit rien, il fait nuit, c'est un peu nauséabond, c'est pourri du cul là-dedans, et en plus, on est bloqué là-dedans, on n'a qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Mais quelque part, si on en sort, on sait très bien qu'il y a tout ça encore à l'intérieur. Donc, quelque part, on se dit, bah ouais, mais bon, faudrait peut-être quand même un petit peu persévérer. Mais en même temps, ça fait peur de persévérer parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver au bout. Donc, c'est toute cette thématique qui va beaucoup rentrer en scène à ce moment-là, qui va être présente sur quelques étages, je tiens à vous le dire, pas que sur le -1, et qui va être de l'ordre du doute, de la peur, de l'appréhension, de « ouais mais attends, mais moi je peux pas tout lâcher comme ça dans ma vie, ouais mais attends, mais je peux pas me permettre de descendre aussi profondément, parce que si je me sens pas bien, comment je fais pour travailler, comment je fais pour éduquer mes gamins, etc. etc. » Et il y a ceux qui vont persévérer, donc évidemment à faire des allers-retours. C'est ces fameux ascenseurs de chute, montée, chute, montée, chute, montée. Sauf qu'on a accès qu'à l'étage 0, au rez-de-chaussée, et à l'étage -1. Donc on fait ces chutes à l'étage -1 et on remonte à l'étage 0 parce qu'on a besoin de stabilité un petit peu. Et puis on redescend à l'étage -1 et on remonte à l'étage 0 et on redescend à l'étage -1. C'est les fameuses montées-descentes vibratoires. J'y reviendrai après dans la suite de cette vidéo, quand on descendra un peu plus loin. Et qu'est-ce qui se passe ensuite un beau jour ? Eh bien on nettoie tout le plancher à l'étage -1. Et là, on remonte dans l'ascenseur et l'écran de l'ascenseur affiche en disponibilité l'étage +1. Et là, c'est magique, parce que d'un seul coup, avant, j'avais accès au rez-de-chaussée et à l'étage -1, et maintenant, j'ai accès au rez-de-chaussée, au -1 et au +1. J'arrive au +1, je m'élève, et c'est bien ça, c'est une prise de conscience, une expansion de conscience, vous l'appelez comme vous voulez, je ferai une vidéo sur ce sujet, où d'un seul coup, je me retrouve dans une nouvelle version de la vie, finalement, ma vie n'a pas changé, parce qu'en fait, le processus est intérieur, vous l'aurez bien compris, on n'a rien changé à l'extérieur. C'est juste la manière avec laquelle j'appréhende la situation qui change, mais pas la situation en elle-même. Donc en apparence, rien n'a changé, et pourtant, depuis cet étage +1, je vois les choses différemment. Telle situation qui se confronte à moi, avant je réagissais comme ça, maintenant ça me fait plus autant réagir. Tiens, telle chose qui avant était un truc, je me disais mais j'y arriverai jamais, je peux pas faire ça, etc. Là je me retrouve sans y penser à le faire. Et il y a plein de choses comme ça qui se métamorphosent, je prends conscience de plein de trucs. Et là c'est le moment où plein de gens disent je suis éveillé. Mais en fait non, t'es juste sur le palier +1, et c'est pas une histoire de niveau, c'est juste une histoire d'évolution, d'accord ? Vous aurez compris que ces paliers, finalement, sont quelque part en adéquation avec tous nos chakras.
on a 7 centres d'énergie principaux dans le corps, mais en vérité, on en a 12, parce qu'on en a 4 à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5 à l'extérieur. La fille complètement nulle en calcul mental, vous avez remarqué. Je suis très sérieuse dans cette vidéo, faut que j'arrête. Et donc, au final, on a 12 chakras. Donc on pourrait bien imaginer qu'on a 12 paliers, quelque part. Il y a 12 étages à l'intérieur de chacun d'entre nous. Bien évidemment, on peut les segmenter, on peut imaginer qu'il y en a 120, parce que finalement, bon bref, on peut tout à fait prendre la dénomination de son choix. C'est pas le but de cette vidéo que d'exprimer une nouvelle vérité universelle où il y aurait 12 étages dans un ascenseur ou je sais pas quoi. C'est juste vous illustrer un propos. Donc, on est à l'étage plus 1. Et ici, donc on voit les choses différemment. Mais attention, c'est pas fini. Hein, ça se poursuit. C'est pas parce qu'on est à l'étage plus 1 que tout va bien. Ça continue. Il y a des moments, c'est difficile. Et qu'est-ce qui se passe à l'étage plus 1 ? Quand je redescends, c'est-à-dire quand il y a une situation qui se présente à moi et que je l'accepte pas, que j'arrive pas à l'accueillir, que je suis sans arrêt en train de rejeter l'expérience, je redescends à l'étage 0. Et c'est ce qu'on appelle cette chute vibratoire à nouveau. Donc j'étais super bien à l'étage plus 1, je commençais à voir les choses différemment, et à un seul coup je me re-ratatine au plancher. Et je me dis, oh là là, je suis fatiguée, je me sens pas bien, en fait tout ça, ça a servi à rien, et je commence à pas bien me sentir, nanana. Et je fais ça plusieurs fois comme ça. Mais ça va, il y a qu'un seul étage finalement, c'est pas une grosse chute, c'est une petite chute, j'oscille un petit peu. Et un beau jour, la vie conspire et me présente quelque chose d'un petit peu plus gros. Et là, je comprends pas encore, puisque je n'ai pas encore la conscience pour le savoir, mais je vous assure que quand quelque chose de plus gros se représente à vous, et vous vous dites parfois, c'est un truc que pourtant j'étais persuadée d'avoir déjà transcendé, sauf que c'est une version beaucoup plus approfondie de la chose qui vient à nouveau à vous. Et là, en fait, si vous arrivez à voir cela comme une bénédiction et à accepter de descendre à nouveau, vous allez accéder à l'étage -2. Et là, vous descendez à l'intérieur de vous à l'étage -2. Cela se passe uniquement parce que vous accueillez l'expérience qui vous est proposée. Je suis pas en train de dire que c'est facile, hein. Il y a des fois, c'est des crasses. Il y a des fois, on a vraiment l'impression d'être la victime de la situation. On a vraiment l'impression que quelqu'un est très méchant avec nous. Et en vérité, si on retourne la vision, et c'est juste ça, c'est un retournement de vision, on se rend compte que cette personne vient juste pile poil de pointer du doigt l'espace. Tu vois que vraiment, tu veux pas regarder depuis toujours. Et là, tu peux dire, allez, j'y vais. Et c'est juste, allez, j'y vais, ça veut dire quoi ? C'est, je me détends, j'accepte de me relâcher dans l'expérience, et là, je vais descendre à l'intérieur de moi à nouveau. Donc c'est juste une histoire de lâcher prise. J'arrive à l'étage -2, et bien à nouveau, je retrouve des boîtes. Sauf que, il y a moins de boîtes qu'à l'étage -1. Mais, elles sont un petit peu plus grosses. Et la particularité de l'étage -2, c'est que je vais trouver de nouvelles informations, donc de nouvelles souffrances, de nouveaux trucs, mais je vais aussi retrouver des informations qui étaient déjà présentes à l'étage -1, mais en version plus approfondie. Et c'est pour ça que, effectivement, quand on a l'impression d'avoir dépassé un truc, genre une blessure avec ton père ou avec ta mère, il y a des fois ça revient. Mais ça veut pas dire que tu l'as pas dépassé. Ça veut juste dire que tu as transcendé peut-être un palier, mais qu'il y a peut-être des racines un peu plus profondes qu'il va falloir encore aller rechercher. Voilà. Donc quelque part, ça aide aussi à ne pas se décourager, parce que ça aide aussi à comprendre que certaines de nos blessures sont présentes sur plusieurs étages, et d'autres sont présentes que sur un étage. Et d'ailleurs, à l'étage -2, tu ne retrouves pas toutes les blessures de l'étage -1. Tu en retrouves certaines. Donc ça veut bien dire qu'il y en a certaines qui ont déjà été nettoyées. Donc il faut toujours voir les deux aspects de la chose, n'est-ce pas ? Pas que d'un côté. Et donc ici, à nouveau, ça te prend un petit temps, parce que c'est plus difficile de rester à l'étage -2, ça demande plus de courage, ce que tu découvres ici est un peu plus dense, il y a un réveillé plus de noirceur, donc quelque part c'est plus douloureux. Donc tu passes un petit peu plus de temps à remonter, à redescendre, et là tu commences un petit peu à faire du yo-yo, tu vois ? Tu montes, tu descends, sauf que avant tu montais que de -1 à 0, là tu montes de -2 à +1. Donc il y a un peu plus d'écart, tu vois ? Et donc, c'est les fameuses montées, chutes vibratoires. Tu finis par nettoyer et tu as accès à nouveau à un nouveau palier qui est l'étage +2. Et là, à nouveau, tu perçois la vie différemment, etc., etc. Et ça se poursuit comme ça, un certain laps de temps. On va imaginer potentiellement qu'il y a 12 étages, puisqu'il y aurait 12 chakras et que ça serait les 12 niveaux pour finalement, à terme, transcender l'ascenseur. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici qui est vraiment important, c'est que quand on arrive à concevoir la chose de cette manière, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs choses qui évoluent dans notre vie. C'est déjà, on ne résiste plus à l'expérience. Parce qu'en fait, on se dit, si cette expérience me dérange, si cette expérience vient réveiller de la colère, de la tristesse, vient réveiller une réaction à l'intérieur de moi, c'est que quelque part, il y a une petite boîte qui a envie que j'aille l'ouvrir.
Donc ça change totalement la réalité, la façon de voir la vie. On n'est plus en résistance, presque, je vous dis, ça prend un certain temps avant de concevoir la chose comme ça, mais à terme, quand on arrive sur le palier -4, -5 et qu'on continue à descendre comme ça et donc à s'élever, à terme, on accueille complètement quand quelque chose nous dérange. C'est presque une joie. C'est bizarre, hein, parce que en vérité, en apparence, si tu prends la chose en apparence, tu souffres. En apparence, tu souffres, t'es pas bien, t'as mal, parce qu'il y a aussi toutes les douleurs physiques qui vont avec. Mais en réalité, à l'intérieur de toi, t'es presque en joie. Parce que tu sais que grâce à ces expériences qui en apparence te dérangent, tu as en fait la possibilité de descendre. Et si tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas monter. Et en fait, quand tu commences à concevoir la vie comme ça, je vous assure, je suis pas en train de dire que du jour au lendemain, vous allez genre sauter dans votre appart et faire pump et up à chaque fois qu'il y a un truc indésirable qui vient à vous, mais je vous assure que ça va évoluer quand même. Au début, il faut bien entendre que jusqu'à un certain niveau, pas niveau au sens t'es nul ou t'es bien, mais jusqu'à un certain niveau d'évolution, bah c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce que c'est ce qu'on appelle l'œuvre noire. Et l'œuvre noire, la nuit noire de l'âme, c'est quoi? C'est t'avances dans le noir. Donc t'es là, t'as l'impression de passer ta vie à faire ça, quoi. Et t'es toujours ramené dans ces étages inférieurs, t'es toujours ramené dans du caca, et t'as toujours le nez dans le caca. Et en fait, tu prends pas forcément conscience que tu montes, parce que t'es toujours ramené, vu que t'as du mal à stabiliser ces nouvelles vibrations, tu redescends toujours. Et c'est à force de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre que tu finis par stabiliser la nouvelle vibration. Mais au début, ça demande un peu de temps. Et c'est ça qui est difficile au début. Et c'est pour ça que la majorité des êtres sur Terre lâchent l'affaire avant d'avoir passé cette étape. Et une fois qu'on a passé l'œuvre noire, une fois qu'on a passé ce gros nettoyage, je dis pas qu'on a fini l'œuvre noire, mais le plus gros du nettoyage, il y a un moment, tu t'élèves sur une nouvelle fréquence, et là, tu comprends. Tu comprends qu'il y a une intelligence derrière chaque chose, et tu comprends que chaque chose désagréable est en fait là pour t'aider à descendre. Et quelque part, il y a une prise de conscience. Ça ne veut pas dire que tu luttes plus, mais ça veut juste dire que tu acceptes plus facilement. Voilà. Et ensuite, quand tu continues cette descente en soi, ça devient plus ludique et plus facile, même si, sur le moment, c'est pas forcément une partie de plaisir. Mais au fond de toi, la foi commence à monter. Et c'est bien de cela dont on parle. À force de faire l'expérience de ça, ta foi, ta confiance en quelque chose de plus élargi que toi, ta conscience du tout, ça s'augmente en fait. Elle s'approfondit. Parce qu'à chaque fois que tu montes d'un palier, donc tu descends et ensuite tu montes. À chaque fois que tu montes, c'est comme si tu téléchargeais le programme foi, confiance en l'univers. Et il y a quelque chose qui se télécharge à l'intérieur de toi. Et au début, tu as 1% de confiance en l'univers. Et tu te dis, tout ça c'est de la merde, j'y arriverai jamais. Et au fur et à mesure de le faire, tu commences à monter en pourcentage. Et un beau jour, t'as pas forcément fini le voyage, mais t'arrives à 50%. Et au jour où tu arrives à 50% de ta foi, et où tu commences à asseoir ce 51e%, donc tu commences à prendre puissance, mais pas puissance au sens égotique, mais reprendre conscience de cette profondeur de ton être, et bien ensuite le reste du travail est beaucoup plus facile quelque part. Certes, les boîtes sont plus grosses, et évidemment l'ascenseur est plus grand, donc quelque part ça demande de plus en plus de foi, parce qu'au plus on va s'élever, au plus quand on va chuter, ça va faire mal, hein. Et ça, c'est un message important parce que je rencontre aujourd'hui beaucoup d'êtres qui veulent avancer, qui veulent avancer à tout prix et qui sont surexcités. Mais en fait, faites attention, et je dirais bien, je ferai une vidéo sur le sujet, la vie est plutôt bien faite, puisqu'en fait, il existe un plafond de verre. Il y a un moment, on ne peut plus monter si on n'est pas descendu. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Il y a un moment, si t'es trop dans les chakras du haut et que tu veux que monter dans ta vie, il y a un moment, tu plafonnes. Et pour avoir accès à des dimensions supérieures, il faut descendre. Donc on est toujours rappelé à la descente en soi. Mais c'est évidemment la partie la plus ingrate, voilà. Et donc la moins populaire. Donc évidemment, tout le monde préfère planer que de descendre à l'intérieur de soi. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'au plus vous allez vous élever, au plus l'ascenseur est grand. Donc au plus vous grandissez en vibration. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous atteignez un certain potentiel vibratoire. Oui, c'est une chose, c'est sympathique. Une fois que t'es arrivé à l'étage +3, tu peux pas rétrograder, hein. C'est ton maximum, c'est ton potentiel. Mais c'est pas parce que c'est ton potentiel que tu peux pas toute la journée osciller, hein. Et que tu peux pas 50 fois dans ta journée descendre jusqu'à -3, remonter à +3, -2, 0, tac, 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 et tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et c'est pour ça que les gens qui avancent sur ce chemin ont des fois, et souvent, l'impression qu'au début c'est de pire en pire.
Bah oui, parce que d'un certain point de vue, puisque tu montes en vibration, la façon avec laquelle tu vas osciller au niveau vibratoire va monter également, va s'agrandir également. Donc tu vas pouvoir bouger davantage. C'est le fameux ascenseur émotionnel ou ascenseur psychique. Vu qu'il grandit, eh bien, il y a plus d'amplitude. Donc c'est plus difficile au début, parce que t'as pas encore stabilisé, mais tu grandis. Et c'est comme un bébé, c'est comme si t'apprenais à marcher, tu commences à marcher comme un enfant, mais tu te recasses la gueule toutes les 3 secondes, t'y arrives pas encore vraiment, t'as pas encore masterisé la marche. Et ben c'est la même chose l'œuvre noire, c'est tu sais que tu vas y arriver, mais t'y arrives pas encore. Et donc tu passes ta journée à te lever, à descendre, à te lever, à descendre, à te redresser, à tomber, à te redresser, à tomber. Et c'est fait exprès. Parce que celui qui n'apprend pas à monter et à descendre et à restabiliser son énergie tout le temps et à se recentrer, c'est ça se recentrer, revenir dans le centre pour pouvoir récupérer son énergie. Si t'apprends pas à faire ça, bah ça sert à rien de t'élever plus haut, hein. Parce que la vie, à un moment, conspirera, parce que c'est pas parce que t'es élevé plus haut que t'as transcendé l'ascenseur, hein. Donc t'es toujours dedans. Donc ça veut dire que tu vas redescendre. Et si tu sais pas faire le mouvement microscopique sur un étage, tu sauras jamais le faire sur une amplitude de 150. Donc ici, c'est un entraînement. Et il faut voir le chemin comme un entraînement. Et à terme, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aimerais quand même parler du jeu, enfin la fin du truc, parce que quand je parle de cet ascenseur, les gens prennent peur et disent « Oh my god, je préfère même pas commencer, ça me... j'y arriverai jamais !» Mais je vous assure que il n'y a pas un milliard d'étages déjà, et qu'en plus de ça, il y a un beau jour, tu transcendes l'ascenseur. Et c'est ce qu'on appelle l'éveil, ou l'ascension. Donc c'est le moment où tu passes sur une autre typologie d'ascenseur, en l'occurrence, qui lui est plus vaste, qui est un ascenseur plus cosmique, on va dire ça comme ça, mais il y a un autre ascenseur qui nous attend à une autre échelle. Il y a plusieurs ascenseurs dans les ascenseurs, vous aurez compris, c'est infini. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, tu transcendes cet ascenseur-là, et tu arrives sur autre chose. Donc, il y a un moment, et ben ça se termine. Il y a une finalité en fait, c'est pas quelque chose... Oui, le processus d'évolution est infini, mais cette évolution-là, dans cet ascenseur-là un peu ingrat, et ça dure pas toute la vie. Enfin si, il y a des gens, ça leur prend plusieurs vies. Ça dépend de vous. Donc, ici le message, c'est le suivant. Nous sommes dans une période d'ascension vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la possibilité d'aller visiter tous les étages de votre ascenseur intérieur est disponible dans cette vie. C'est la bonne nouvelle. Et que pour plein d'êtres, ça sera possible dans cette vie. Et qu'il y a plein d'êtres qui s'incarnent sur Terre en ce moment, parce que justement c'est possible. Parce que puisqu'il y a une accélération vibratoire, eh bien on monte et on descend beaucoup plus vite qu'avant. Avant, je dirais, il fallait 107 ans pour monter, descendre, et ça prenait des éternités. Aujourd'hui, avec le phénomène d'ascension vibratoire, ce processus va de plus en plus vite. Moi, j'ai vu des gens s'élever sur des taux vibratoires en très peu de temps et qui n'ont pas été déglingués derrière, hein. Je vous parle de personnes qui ont ancré ça réellement dans leurs cellules et qui ont véritablement fait un chemin. Et que ça leur a pas pris 3 ans, hein. Et ça leur a pas pris 50 ans non plus. Mais il y a des personnes qui, en fait, se perdent toute leur vie et ça fait 20 ans qu'ils sont sur le chemin et qui n'avancent pas parce qu'en vérité, ils n'ont pas encore débuté le chemin. Puisque le chemin débute le jour où tu descends, pas où tu montes. Et ça, c'est un message. Si on peut capter ça, je vous assure, c'est hallucinant comme ça va vite derrière. Moi, personnellement, ce truc-là, ça m'a pris... Enfin, j'ai pas transcendé l'ascenseur, en l'occurrence, mais en 2 ans de temps, j'ai un pourcentage assez grand aujourd'hui pour ne plus me ratatiner la tronche à chaque fois. Je suis pas en train de dire que je fais pas des chutes, hein, mais je suis juste en train de dire que je suis capable de me relever. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un pourcentage de foi et de confiance en la vie assez important. Il m'a pas fallu 107 ans, 2 ans. Mais je l'ai vraiment fait pendant 2 ans. J'ai pas fait autre chose. J'ai vraiment fait ça. Donc ce que je suis en train de dire ici, et ça me paraît quand même assez long aujourd'hui, je connais des êtres qui font ça en 6 mois. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que cette vidéo a pour but de vous encourager à vraiment débuter. Et à débuter par la descente. Et comment on descend, si ce n'est qu'en acceptant et en accueillant ce qui est ingrat, ce qui nous apparaît comme pas juste, pas moral, pas gentil, j'ai pas de chance, tout le petit drame qu'on se raconte tout le temps. Si on change de prisme et qu'on voit ce petit drame comme une opportunité d'aller descendre dans nos sphères inférieures et d'aller soulever le tapis, eh bien notre vie se métamorphose. Voilà. Donc merci à tous pour votre écoute et bon courage à vous dans cet ascenseur, il est fabuleux. À très vite pour une prochaine vidéo.